Comment faire un écran de fin super classe pour vos vidéos YouTube? Eh ben, dans cette vidéo, on voit ça étape par étape. Et si tu suis bien toute cette vidéo, tu devrais arriver à ça. Eh ouais, pas mal, pas mal. Et tu sais quoi, cet écran de fin, je l'ai fait sans logiciel, facilement, gratuitement. Ouais, c'est du délire. On voit ça ensemble après le générique. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital, on parle de YouTube, comment faire décoller votre chaîne, on parle de vidéos, bref, comment donner un maximum de visibilité à votre business. Et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ah ouais, elle sert à quoi cette cloche? Eh ben, tout simplement à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto pour devenir une star du web. Allez les amis, c'est parti, on attaque notre écran de fin, direction YouTube. Allez, nous voici sur ma chaîne YouTube et on va commencer par aller voir où on peut intégrer nos écrans de fin. Alors on peut aller dans le YouTube Studio ici. Et vous avez deux façons pour accéder aux écrans de fin. Soit vous allez dans vos contenus et on se retrouve dans la fenêtre pour intégrer les écrans de fin. Deuxième méthode, c'est quand vous chargez une vidéo, donc on clique sur créer, importer des vidéos, et donc là on va se mettre une vidéo au hasard, voilà, une petite vidéo running. On arrive sur la fenêtre de mise en ligne de vidéo, évidemment il faut compléter l'intégralité des champs, mais nous on va aller voir ce qui se passe après, et vous voyez ici ajouter un écran de fin. On clique sur ajouter et on arrive sur la fenêtre de création d'écran de fin. Première chose à savoir, c'est que votre écran de fin ne pourra être que sur les 20 dernières secondes de votre vidéo. Donc tu peux pas mettre ton écran de fin en plein milieu de ta vidéo, voilà, sinon c'est plus un écran de fin de toute façon, vous l'avez compris. Ensuite, on va te proposer différents modèles d'écran de fin. Globalement, ce que tu vas retrouver, c'est le modèle que tu as utilisé sur ta dernière vidéo, un modèle avec une vidéo et un bouton s'abonner, un modèle avec une playlist, un bouton s'abonner, deux vidéos, une vidéo, une playlist, une vidéo, une playlist et un bouton s'abonner. Donc tu n'as plus qu'à choisir parmi ces modèles le modèle que tu souhaites utiliser. Ce qu'on va faire, on va utiliser ce modèle-là. Le modèle, c'est intégré dans la timeline en dessous et dans les 20 dernières secondes. Et ici, tu vas pouvoir modifier ton écran de fin en déplaçant les éléments. Tu les mets un peu où tu veux. Voilà. Et ici, tu as une grille qui va te permettre de caler tes éléments. Après, tu n'es pas obligé de respecter cette grille-là, parce que des fois, tu as besoin de faire un positionnement un peu plus précis. Et pour supprimer cette grille, il suffit de cliquer ici, là, sur les petits carreaux, et tu vas décocher ça. Tu vas décocher ça. Et là, tu vas pouvoir faire un ajustement un peu plus précis, mais tu seras toujours bloqué par la marge obligatoire. Voilà, c'est une petite astuce simple, hein, faut le savoir. Vous n'êtes pas obligé de respecter le fameux quadrillage. Donc nous, on va laisser nos éléments comme ça. Ensuite, sur la timeline en bas, tu peux faire un peu ce que tu veux, à partir du moment où tu restes dans ces 20 dernières secondes de ta vidéo. Donc tu vois ici qu'on a nos deux éléments, s'abonner et la vidéo. En se positionnant au bout de cette barre, tu vois que la flèche a changé, tu cliques, tu maintiens ton clic et tu le ramènes et tu vas pouvoir faire apparaître ton élément quand tu as envie qu'il apparaisse. Bon voilà, ici moi je vais les faire apparaître en même temps, mais t'es pas obligé de les faire apparaître en même temps. Bon, et dernière chose, concernant les vidéos, tu peux choisir entre ces trois éléments, soit faire apparaître la dernière vidéo, donc tu vois ici ça a changé, soit un contenu adapté au spectateur. Ça va être une vidéo que YouTube a identifiée relativement similaire à la vidéo que la personne a regardée, soit une vidéo spécifique si tu as envie de mettre en avant une vidéo particulière. Donc, tu vois par exemple, là je vais choisir cette vidéo, loupé, cette vidéo, et tu vois que la vidéo s'affiche ici. Le mieux c'est de laisser contenu adapté au spectateur, hein.
Étant donné que la personne est intéressée par le sujet que tu as traité dans ta vidéo, si tu leur proposes un contenu à peu près similaire, il y a de fortes chances que la personne regarde cette deuxième vidéo et potentiellement s'abonne. Donc on va remettre contenu adapté aux spectateurs. Bon voilà, globalement on a fait le tour, on fait enregistrer. Suivant. Donc là tu as les droits d'auteur, etc. Voilà, donc on arrive sur l'écran de visibilité, on va la mettre en non répertorié pour pouvoir aller faire une copie d'écran et travailler sur notre écran de fin. Enregistrer. Donc on va cliquer sur notre lien pour aller voir notre vidéo. Et là on va aller se caler sur notre écran de fin. Donc ce qu'on va faire là, vous devez avoir un bouton imprime écran sur votre clavier. Donc on appuie sur ce bouton imprime écran. Donc là, l'image de ton écran est en mémoire sur l'ordinateur. Et nous allons aller sur Canva. Les amis, pour créer notre écran de fin, nous allons utiliser Canva. Alors Canva, c'est une application en ligne qui est gratuite. Tu as des extensions pro, mais la grande majorité des éléments de Canva sont gratuits. Donc dans Canva, on va créer un design. Et là, on va aller sur dimensions personnalisées. Pour les dimensions personnalisées, ça va dépendre de la taille de tes rushs. Voilà, si tu tournes en 4K, en 2,7K ou en HD. Donc là, pour l'exemple, on va rester en HD. Donc c'est 1920 sur 1080 pixels. Créer un nouveau design. Donc c'est parti. Là on est dans la plateforme Canva et ce qu'on va faire c'est qu'on va coller notre copie d'écran qui est encore en mémoire. Hop. Moi j'ai double écran, hein, du coup on voit les deux écrans. Ce qu'on va devoir faire c'est remplir l'intégralité de la feuille avec notre vidéo YouTube. On sélectionne notre image, on clique sur rogner et on va redécouper notre vidéo. Et maintenant on sélectionne et on agrandit notre image. Voilà, on se met bien dans les angles. Hop. Là et là. Là on est pas mal. Maintenant qu'on a notre modèle, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre des éléments sur notre bouton d'abonnement et sur notre vidéo. Donc on va aller sur éléments et bon, les formes sont disponibles ici, hein, mais je vous montre pour les rechercher. Il suffit de taper cercle en haut et tous les cercles disponibles apparaissent ici. Quand vous avez une petite couronne, c'est la version pro, donc cela vous ne pouvez pas les utiliser à part si vous êtes sur une version payante de Canva. Donc on va choisir une version gratuite, tac. Voilà notre petit cercle. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir notre bouton d'abonnement. Donc on zoome un petit peu. Alors ce que je vous conseille, hein, c'est d'être un petit peu plus petit que le bouton d'abonnement. Comme ça vous serez plus propre sur vos vidéos de fin d'écran. Ça évitera qu'il y ait un bout de blanc qui dépasse si vous cadrez mal votre bouton d'abonnement. Et on va faire la même chose pour notre vidéo. Donc là on va taper rectangle. Et là on va choisir notre rectangle. Hop. Et pareil, on le positionne bien comme il faut ici. Tchoc. Tchoc. Évidemment on va le mettre de la même couleur, donc là il est gris, on va le mettre en blanc. Le blanc est là. Et on est bon. Voilà, donc on a positionné nos deux éléments. Là, on est plutôt pas mal. Donc maintenant les amis, bon, on va pas laisser notre truc comme ça, hein, c'est pas beau. Hein. Ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va mettre un arrière-plan un peu sympa quand même. Donc deux options, soit on met une image toute simple,
soit on met une vidéo. Alors pour trouver de belles images gratuites ou des vidéos libres de droit, je vous conseille d'aller sur Pixabay. Voici Pixabay, je vous mettrai le lien en descriptif, vous inquiétez pas. Et sur ce site, toutes les photos et vidéos sont libres de droit, donc vous n'aurez aucun problème de droit sur ces éléments. Donc vous avez la possibilité d'aller chercher soit des vidéos, soit des photos, soit d'autres éléments. On va commencer par les photos. Disons que je fais une chaîne de voyage. Allez, on va taper voyage. Bon, après on peut mettre un pays particulier si on fait une chaîne voyage. Et donc ici, alors là vous avez les photos payantes. Évidemment, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, donc ils proposent quand même des photos payantes. Et en dessous, vous avez les photos gratuites. Donc là on va choisir une photo. Celle-là est jolie. Très jolie. Allez, hop. On va récupérer cette photo-là. Et il suffit de faire ici télécharger gratuitement. Et bien sûr, vous choisissez la bonne taille d'image. Donc là, on est bon, 1920, 1000, presque 80. Télécharger. Vous cliquez sur je ne suis pas un robot. Donc là, va falloir sélectionner les cheminées. Donc là, on a une cheminée. Là, on a une cheminée. Là, on a une cheminée. Je valide. Télécharger. Et vous voyez que la photo s'est téléchargée ici. J'affiche dans le dossier. On retourne sur Canva. Et on va sur importer. Donc là après, soit vous cliquez sur importer un média, vous allez le chercher sur votre ordinateur. Moi, je me fais un petit glisser-déposer pour être tranquille. Hop là. Ensuite, je clique sur la photo. Je la glisse et dépose. Voilà, ici. Donc maintenant, on va redimensionner la photo pour qu'elle prenne tout l'écran. Hop. 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 Voilà. Voilà, là on est plutôt pas mal. Et en haut, on va cliquer sur position. Et là, on va mettre notre photo en arrière-plan. Hop. Encore une fois. Et on est bon. Donc vous voyez qu'on a retrouvé notre photo avec nos deux éléments. Ensuite vous allez voir qu'on va ajouter d'autres éléments, des éléments texte. Et pour que les éléments texte ressortent bien, on peut jouer sur la transparence par exemple. Voilà. Ça marche pas. J'avais pas sélectionné le bon calque. Voilà. Pour que notre photo soit pas trop visible non plus. Vous voyez que derrière j'ai encore mon élément qui gêne. Pof, je l'enlève. Je remets ma photo. Voilà. Donc je disais, vous pouvez soit jouer sur la transparence, soit vous reprenez un élément, vous reprenez un rectangle, que vous remettez à la bonne taille, tac. L'avantage de cette méthode là, c'est que vous allez pouvoir choisir la couleur. Et là vous jouez sur la transparence. Voilà, hop, position, je recule, voilà. Comme ça on est bien. Autre option, vous pouvez prendre par exemple un triangle. Voilà, je prends mon triangle. Ici vous avez la petite flèche pour faire une rotation. On pourrait prendre un rectangle aussi, Donc on l'agrandit au maximum. Hop. Je le mets comme ça. Disons que ici on peut changer la couleur. Je vais le mettre en jaune. Ouais, en jaune ou en rose. Bon, ça dépend ce que vous voulez faire. Allez, on va le mettre en jaune. Position. On recule. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, il nous reste à ajouter du texte. Donc, texte. On va ajouter un titre. À très bientôt. C'est trompé. À très bientôt. On va essayer d'écrire correctement quand même.
On va réduire un peu la police. En noir, oui, c'est pas mal. Toc. On va aligner sur le côté. On va le descendre un chouille. Et on va le réduire un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit plus propre. Et on peut ajouter également, à ne pas manquer, on réduit. C'est un peu de texte que je vais mettre juste en dessous ici. Donc voilà, j'ai mis les accents sur les A. Donc vous voyez, hein, quand vous sélectionnez, vous restez cliqué sur l'élément, vous pouvez le déplacer. Et vous voyez des lignes qui apparaissent pour pouvoir bien centrer par rapport aux autres éléments. Et là, pour que ce soit un peu plus visible en bas, on va ajouter un rectangle. Voilà, on va ajouter ce petit rectangle là. On va bien sûr adapter à l'élément. Bon, celui-là n'est pas bon, on n'arrive pas à le régler. C'était pas le bon rectangle. Oui, j'ai fait une faute en plus, c'est pour ça. Toc, donc on reprend un rectangle comme ça. Celui-là, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. On va le mettre ici. Toc, on va le mettre en blanc. On va lui donner un peu de transparence. Ce sera plus classe. Je dirais le texte, on peut le réduire un chouille. Pas besoin d'un truc si gros. Choc. Choc. Est-ce qu'on mettrait pas une autre couleur? Oh, on pourrait peut-être mettre du orange. Ce serait pas mal. Voilà, comme ça ressort un peu plus. Oh, c'était mieux en blanc. Allez, on laisse en blanc. Et ensuite, on va pouvoir peut-être mettre une flèche. Regarde. Tchac. Voilà, par exemple, on prend cette flèche-là. Toc. On va la réduire. Paf. Et on retourne sur le texte. Donc voilà, j'ai mis mon texte abonné en jaune, je l'ai repositionné comme il faut, mais là on le voit pas. Alors deux options, soit on remet un encart blanc là comme on a fait ici, ou alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on reprend un rectangle, qu'on redimensionne à la taille de l'image, et là on va jouer sur la transparence. Vous voyez ? Tac. Donc là on sélectionne toujours notre rectangle et on va le reculer. Donc on clique une fois, avec les éléments se mettent devant au fur et à mesure. On clique, et voilà, là on est bon. Notre rectangle est toujours sélectionné. Alors soit on laisse en jaune et là du coup on va mettre s'abonner en noir, ou alors on peut changer la couleur et mettre peut-être pas mettre du rose. Ah, quoique, ça pourrait être pas mal. Et puis le s'abonner ressort plutôt pas mal. Et moi, je vais le mettre en noir. Voilà. Et par contre, je vais foncer encore un petit peu. Et vous voyez que là, le s'abonner, on le voit super bien. Voilà, les amis, on a notre écran de fin qui est finalisé. Dernière étape, optionnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça va être d'animer les différents éléments. Alors, attention, pas trop d'animation, hein, c'est pas une guirlande de Noël. On peut en mettre un peu pour que ça fasse un petit truc un peu sympa. Donc pour faire des animations, vous avez vu, hein, il est là, le petit bouton animé. Par exemple, on peut animer le carré, là. On va cliquer sur animation. Bon, il n'y a pas des masses d'animations disponibles, mais voilà, ça peut être un truc un peu sympa. Donc voilà, par exemple, on va mettre l'animation levée, ici, qu'on va remettre sur tous les éléments ici, pour que ce soit pertinent. Là sur le texte on va mettre un petit rebond, c'est sympathique.
on va faire apparaître pareil notre petite flèche. Comment on va la faire apparaître celle-là? En simple zoom. Lui, on va lui mettre... C'est quoi qu'on avait mis ici? Levé. On lui remet du levé. Et notre abonné, on va lui faire un rebond aussi. Et quand on regarde notre animation, là voilà, voici notre écran de fin. Après tu vois que notre écran de fin fait pour l'instant 5 secondes. Et on a vu tout à l'heure qu'il pouvait durer jusqu'à 20 secondes. Du coup ce qu'on va faire, pour être tranquille, on va se mettre 30 secondes. Et voilà, notre séquence dure 30 secondes et on peut la visionner ici. Bon bah c'est pas mal pour quelque chose qu'on a fait rapidement. Je te montre rapidement ce que ça pourrait donner avec une vidéo. Donc j'avais déjà importé une vidéo qui se trouve... Voilà, une vidéo. Voilà, je mets ma vidéo, position, je recule, arrière, 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 arrière. On clique, on clique, on clique. Là, on est bon. Je la recadre bien. Bon, c'est pas forcément la vidéo la meilleure. Voilà ce que ça donnerait avec une vidéo. Voilà, ce serait plutôt pas mal ça pour une chaîne running. Un petit message perso pour les copains. Allez. On se retrouve sur notre logiciel de montage. Et pas d'inquiétude, quel que soit votre logiciel de montage, ce sera la même chose, ce sera relativement facile à intégrer sur votre vidéo. Donc moi j'ai fait une séquence de 30 secondes. Je vous rappelle que maximum c'est 20 secondes, donc on n'oublie pas de retirer le surplus si besoin. Voilà, je vais mettre à 19 secondes. Et on exporte sa vidéo. Et nous revoici sur YouTube Studio et on va aller charger notre vidéo test. Hop là. Donc je vais pas remplir tout ça, c'est pas le but de la vidéo. On va directement à suivant et on va aller sur ajouter un écran de fin, ajouter. Et donc on avait choisi cette configuration là, donc on clique dessus, elle s'ajoute dans la timeline. Toc, on arrête ici, on va au bout et on ramène nos éléments au bon endroit. On fait enregistrer. Suivant. Les droits d'auteur, c'est bon. On va mettre en non répertorié. Enregistrer. Et nous allons aller voir ce que ça donne sur grand écran. Attention. Et voilà un magnifique écran de fin. Pas mal, hein? Et en plus, on a fait ça en moins de 15 minutes. Je suis sûr que tu pourras faire 1000 fois mieux. Les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit like pour aider la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto, de nouvelles astuces. À la prochaine. Ciao!